Bonjour. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives du réseau Annie RH. Comme d'habitude, on s'intéresse à des trucs et astuces reliés au monde du travail et aux ressources humaines. Aujourd'hui, on va réfléchir sur la formation. Comment est-ce qu'on évalue comment les retombées, le retour sur l'investissement, comment on regarde ça, la formation. Donc, à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Lecourt, qui est présidente de Lecourt. Bonjour, Lise. Bonjour. Donc, vous êtes des spécialistes en formation e-learning. Tu t'es souvent Mhm. posé la question, vous avez écrit un livre blanc sur le sujet. Aujourd'hui, on va aller voir tes idées par rapport à ça. Bienvenue. Excellent. Bien, merci. Lise, on rentre directement dans le cœur du sujet. Alors, on veut savoir d'abord comment est-ce qu'on peut réfléchir la mesure des retombées de nos projets de formation. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Comment tu vois ça? Comment on identifie des indicateurs? Comment on les pense? Bien, dans le fond, si je parle à des gens qui sont un peu dans la formation, la première étape ou même dans n'importe quelle démarche qu'on fait, c'est vraiment de bien analyser le besoin. Dans le fond, puis en formation, si on veut mesurer des retombées du projet de formation qu'on veut développer puis implanter, ben, il faut connaître les besoins ressentis par les travailleurs d'abord. Donc, on peut les observer, on peut leur poser des questions, les rencontrer. Puis, on va aussi aller chercher les besoins observés par les superviseurs, les gestionnaires. S'il y a des erreurs courantes, des éléments qu'on voit qu'on voudrait améliorer. Donc, ça va être la base pour fixer nos indicateurs. Dans le fond, cette analyse de besoin-là. Donc, ce que tu nous dis, c'est on part de la réalité pour identifier nos indicateurs. C'est ça qui va nous guider. Ce n'est Exactement, pas des oui. formules comptables, ce n'est pas des trucs complexes, c'est le besoin. Hey, Lise, Oui. est-ce que tu nous donnes quelques exemples pratico-pratiques? Oui, ben dans le fond, des indicateurs, parce que ce mot-là, il est peut-être pas familier pour tout le monde, mais c'est vraiment des éléments de mesure. Si, par exemple, je m'aperçois que je suis dans le secteur manufacturier, sur ma ligne de production, j'ai souvent des arrêts de la ligne de production. Je veux comprendre c'est quoi qui se passe. Et si, avant la formation qui va me permettre d'améliorer cette situation-là, j'ai un nombre X par heure d'arrêts de production, ben, je vais le mesurer, puis je vais voir après mon intervention de formation que ça serait quoi le nouveau résultat de cet indicateur-là. Fait que l'indicateur ici, ça serait le nombre de fois, le nombre d'arrêts par heure. Ça peut être le nombre d'accidents de travail par semaine ou par mois, donc selon. Puis souvent, ça peut être relié à des indicateurs de performance de l'entreprise. Si, par exemple, on va parler en ressources humaines, on va parler du taux de rétention, si on s'aperçoit que notre plan de onboarding, là, de formation, accueil et intégration pourrait être bonifié, puis qu'on veut vraiment investir dans dans cette situation-là, ben on va mesurer le taux de rétention, puis on va regarder après un certain temps l'arrivée d'une nouvelle formation d'accueil et d'intégration, quel impact elle a eu sur le taux de rétention des employés. Fait que c'est tout ces types d'indicateurs-là qu'on peut mesurer pour bien connaître les retombées de notre intervention en formation. Allez, c'est intéressant. Puis là, tu nous amènes sur des indicateurs tels que le taux de rétention. On s'éloigne d'indicateurs qui sont plus techniques, on est plus dans le soft ici. Oui. Comment fait-on avec des indicateurs, par exemple, justement sur, par exemple, la reconnaissance qui est manifestée aux employés, au niveau de la qualité du leadership, de la gestion, le type de questions qui est posée, des questions, des indicateurs qui sont plus sur le soft? Est-ce qu'on va être capable d'en identifier et serons-nous capables de les mesurer après? Comment tu vois ça? Comment on peut faire ça? Oui, ben un indicateur soft là, qui est pour nous très, très parlant, c'est le sentiment de compétence. Donc, puis ça, ben, il faut le poser la question au travailleur. On peut le guider, ce sentiment de compétence-là, dans le fond, par rapport à sentiment de compétence par rapport à des tâches bien précises. Donc, on va le mesurer avant la formation, puis on va le mesurer après pour voir si l'intervention de formation a eu un impact sur le sentiment de compétence. Mais ça appartient beaucoup aux travailleurs. Ben, le taux de rétention, c'est soft, mais on a des statistiques qui nous permettent quand même, au niveau RH, de mesurer ce taux de rétention-là, puis la fidélisation de nos employés. Puis on sait que la formation, c'est quand même un très bon levier de fidélisation. Donc, on peut comprendre que ça pourrait avoir un impact sur cet indicateur-là aussi. Mm-hmm. Alice, tu nous dis un outil de rétention. Là, quand on se parle d'une espèce de spectre de peut-être récession ou peut-être plus ou peut-être pas ou peut-être que oui, en tout cas, on est un petit peu... Là, souvent, les entreprises se disent, ben là, tu sais, s'il faut faire attention à nos dépenses, on va faire attention aux dépenses de formation. Hein? Souvent, marketing et formation sont les premiers qu'on réfléchit. Là, Oui. tu nous dis rétention des talents. On dirait que là, on fait comme, oups,
Fait que comment les entreprises naviguent-elles présentement, là, au printemps de cette année, présentement en lien avec tout ça? Bien, nous, si on observe ce qui se passe auprès de notre bassin de clients avec qui on collabore régulièrement, on ne voit pas de ralentissement, puis on est très content de ça parce qu'on sait que la formation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, si par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des erreurs courantes coûteuses pour l'entreprise et que la formation peut réduire ces erreurs-là puis augmenter la rentabilité, bien, on a déjà un levier pour justement faire face à la récession qui s'en vient. Donc, chaque dollar va être plus rentable. Donc, si on fait moins de dollars, peut-être qu'on va réussir à sortir notre épingle du jeu quand même. Dans le fond, c'est sûr que de mesurer les retombées comme intervenant RH ou comme personnel à la formation dans une organisation, bien, ça va justement démontrer aux décideurs que la formation, c'est un investissement, puis qu'on peut vraiment avoir un impact sur certains indicateurs positifs, de façon positive, et qu'on pourrait s'en servir comme un outil justement pour en profiter pour s'améliorer, pour faire face encore mieux à la récession. Ah, qu'on aime ça, se dire ça. Ça fait du bien. Élise, on veut avoir tes opinions, tes idées en lien avec le fameux calcul du ROI, qu'on dit des fois bizarrement le roi, mais ce qu'on veut vraiment dire, c'est le Return on Investment. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer le retour de l'argent investi en formation? Tantôt, tu nous as guidés sur des indicateurs. C'est sûr que le calcul va se faire à partir des indicateurs identifiés. Oui. Alors, on t'écoute. Comment tu vois ça? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si j'ai une initiative de formation que j'implante dans une organisation, on va revenir avec l'exemple de la chaîne de production où on a des arrêts fréquents et on sait que chaque arrêt a un coût sur le produit final, puis sur la quantité de produits qu'on est capable de produire dans un temps donné. Donc, si on a développé une formation en lien avec les causes d'arrêt de la ligne de production pour améliorer le travail des employés, bien, à ce moment-là, on se dit qu'on a un investissement de 6 500 $, disons, pour cette formation-là, et qu'on calcule qu'au bout d'un an, on a fait une économie de 18 000 $ parce que la ligne de production est arrêtée moins souvent, on était capable de produire plus de produits à l'heure, etc. Donc, on a eu une économie de 18 000 $. Fait qu'on va faire le coût de la formation, 6 500, divisé par... attendez, il ne faut pas que je me trompe, là, parce que... Tu vas faire le coût de la formation. Donc, le 18 000, je vais prendre l'économie que j'ai eue, le 18 000 $ moins le coût de la formation, 6 500, divisé par le coût de la formation, 6 500, fait que ça va me donner 177. Fait que c'est un pourcentage, ça veut dire que j'ai un 177 % de rendement sur cet investissement-là. Donc, chaque dollar que j'ai investi en formation m'a rapporté 1,77 $. Donc, fait que c'est comme ça. Fait que aussitôt qu'on dépasse le 100 %, ben on est rentable avec l'investissement qu'on a fait en formation. Fait que ça, c'est un calcul qui parle souvent beaucoup aux rouges, là, dans les traits de personnalité, les gens qui sont les décideurs, qui vont parler beaucoup avec les chiffres. Donc, nous, on est souvent dans le soft, là, en RH, en formation, mais quand on est capable de sortir des chiffres comme ça, souvent, c'est très parlant pour ces gens-là. Élise, on a Jean-Marc qui nous écoute et qui nous écrit en nous disant « Je suis d'accord, c'est vrai que la formation, c'est un investissement, c'est un outil de rétention, il faut le voir comme tel. » Merci Jean-Marc de nous le redire. Puis, je trouve que Lise, avec tes exemples concrets pour le calcul, ça nous donne des idées de comment le présenter, comment l'expliquer. Lise, toujours dans la grande question du calcul du retour sur l'investissement, le return on investment, il reste l'épineuse question des cas où c'est plus difficile d'isoler l'impact de la formation sur le résultat final. Moi, j'ai une façon de le réfléchir. Je peux te le partager. Tu diras comment ça résonne pour toi. Si, par exemple, nous, on fait plus de formation sur les soft skills, donc parfois, c'est ardu de faire un lien incontestable entre une formation et, par exemple, la rétention des ressources, une diminution du taux de roulement ou l'augmentation de la mobilisation. Des fois, on se dit, c'est un écosystème. Il y a plein d'autres choses qui sont intervenues en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile.
Comment tu navigues là-dedans? Ou préfères-tu que je partage un premier Ben exemple? non, j'aimerais ça que tu nous partages ça m'intéresse beaucoup. Moi, la première chose, c'est qu'il ne faut pas arrêter parce qu'on n'a pas une certitude absolue que c'est l'investissement en formation qui a contribué positivement à l'évolution de l'indicateur. Il faut avancer même dans l'incertitude. Puis moi, j'aime bien travailler avec les équipes et dire, OK, on voit que notre taux de roulement, par exemple, a diminué. OK, disons qu'il a diminué de 20 okay. Qu'est-ce qui s'est passé simultanément? Fait qu'on a peut-être formé les gestionnaires, on a acheté une nouvelle machine, on a fait des nouveaux embauches. Bon, il y a plein de choses qui sont arrivées. OK. Puis là, je demande aux gens, notamment les experts en finance, de tout ça, là, quel est le pourcentage que vous pensez qui revient à la formation? Donnez-moi un chiffre. C'est-tu 25 50 30 70 que vous donnez à la formation? Puis, je prends souvent les plus sceptiques, là, les plus toughs, ceux qui vont me dire à peu près 40, 50 puis je prends ce pourcentage-là, je l'applique aux gains réalisés. Et là, j'utilise la formule dont tu parlais tantôt en comparant le prix de la formation et le résultat anticipé. Les gens me diront, oui, mais c'est une approximation. Je sais que c'est une approximation, OK? Ce n'est pas 40 piles nécessairement. Mais quand tous les indicateurs s'entendent, quand tous les acteurs s'entendent pour dire, c'est à peu près ça, 40 ça devient une donnée qui a de l'incidence, qui est intéressante, qui est pertinente dans la réflexion puis dans l'évaluation du coût. Fait que moi, j'aime bien réfléchir comme ça. Je ne sais pas, est-ce que ça t'inspire? Comment toi, tu vois ça? Oui, ben dans le fond, oui, c'est une très bonne question, se demander qu'est-ce qui appartient à la formation puis qu'est-ce qui appartient à d'autres éléments du contexte qui a pu changer, dans le fond, pendant la période où on a formé tous les travailleurs avec une nouvelle initiative de formation. Donc, de bien isoler ça. Puis c'est pour ça que de questionner les travailleurs aussi, ça peut être un élément intéressant parce que, tu sais, quand je parlais tantôt du sondage sur le sentiment de compétence, puis tu sais, ça va jouer beaucoup sur la rétention. Parce que si notre employé ne vit pas des succès dans son travail, puis à chaque fois, il est insécure puis il n'est pas certain qu'il fait les bonnes choses de la bonne façon, c'est sûr qu'il ne peut pas rester longtemps dans une posture aussi inconfortable. Donc, on risque de le perdre. Fait que de questionner avant et après, puis de questionner peut-être aussi sur est-ce que c'est quoi les éléments qui ont fait que ce sentiment de compétence-là s'est amélioré? Il peut avoir la formation, mais il peut avoir plein de facteurs. Peut-être qu'on a changé de superviseur. Est-ce qu'on reconnaît mieux les efforts? Nos efforts sont mieux reconnus. On vit plus de succès, auprès de la clientèle. On essaie même de faire ressortir comment je pourrais dire, parce que souvent, les gens ne sont pas nécessairement conscients de ça non plus. Le fait de les questionner puis qu'ils se posent eux-mêmes la question, ça les fait réaliser, dans le fond, que oui, c'est vrai, ça va beaucoup mieux qu'avant ou il y a des choses qui sont vraiment différentes. Et puis, juste le sondage en soi est presque un élément de rétention parce qu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'ils vivent puis on essaie justement d'améliorer ce sentiment-là là, avec les initiatives qu'on met en place. Puis c'est pas toujours juste la formation. Ça peut être plein d'autres interventions aussi. Elise, il y a des gens qui nous envoient des petits cœurs, des petits pouces up. Là. Je pense qu'il y a vois plusieurs pas ça, personnes moi, mais qui partagent cette façon de penser en se disant la formation, c'est pas une dépense qu'on doit nécessairement abolir, même en situation économique stable. C'est souvent des leviers de fidélisation puis d'amélioration continue à exploiter. Puis ça se démontre financièrement que ça a une incidence positive. Oui. Lise, on continue de réfléchir nos indicateurs, le calcul du retour sur l'investissement. Quelles sont les erreurs que tu vois les gens commettre, puis quels sont les bons coups que tu vois au quotidien par rapport à ça? Des apprentissages qu'on peut partager de d'autres entreprises, par exemple. Oui, je pense que la première erreur, ça est en lien avec la première intervention que j'ai faite, c'est de ne pas bien comprendre notre besoin, de ne pas bien le mesurer, de ne pas aller chercher toute l'information qu'on a besoin d'aller chercher. En formation, souvent, on veut cocher, là, OK? On a comme un objectif de former sur un sujet, puis ça fait partie de notre plan de travail, mais on n'a peut-être pas été assez creusé dans le fond, le vrai besoin pour être capable de démontrer les retombées de cette intervention-là. Fait que je pense que ça, c'est la première erreur. Nous, c'est sûr que dans tous les projets, on pèse fort 3 copies sur l'analyse de besoins parce qu'on veut s'assurer que les projets qu'on développe, ce soit des succès dans les organisations.
Donc, puis on veut que les gens soient capables de mettre des mots puis de mesurer le succès que le projet de formation va donner. Fait que ça, c'est la première chose. Et après, ben, c'est la mesure. Donc, oui, on sait c'est quoi notre besoin, on a sorti des éléments qu'on veut améliorer, puis on est capable on a même des indicateurs et tout ça, mais on oublie qu'il faut connaître la situation avant pour pouvoir voir l'amélioration après. Donc, les gens, souvent, ils sont pressés d'implanter la formation, puis ils n'ont pas été chercher toutes les informations sur les indicateurs de succès qu'on a déterminés ensemble. Et puis là, fait que, ben, on l'implante, mais on ne sait pas trop comment c'était avant. On sait que c'est mieux, mais on n'est pas capable de mesurer concrètement, puis surtout avec des chiffres, parce qu'on n'a pas trop la situation avant. Juste donner un exemple, on a monté une formation, c'était des évaluateurs en SST là, pour pouvoir les indemnités et tout ça. Et chaque évaluation pour l'organisation, il y avait une grosse implication au niveau des coûts parce que si je coche pas les bonnes choses comme évaluateur, ben c'est soit mon organisation qui va payer parce que je reconnais trop de, de trucs. Et fait que la formation, on n'avait pas beaucoup de gens formés, mais on a vraiment pris la peine de mesurer avant ce que chaque évaluateur avait comme performance et on a, pour des cas semblables, on a mesuré après puis on a vu vraiment un grand impact. Donc, on a été capable de mesurer l'impact de cette formation-là. Mais si on fait on a les bons indicateurs, qu'on est capable de les mesurer avant, puis de les mesurer après, puis je dirais aussi de s'assurer que notre formation a vie dans le temps, parce que c'est pas juste faire une formation à un temps X, il faut faire des rappels. Donc, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, quitte à rajouter des histoires de cas pour revenir sur des concepts qu'on veut vraiment que les gens retiennent, ben, ça permet de garder tout ça vivant, puis de garder aussi la santé de nos indicateurs pour avoir le maximum d'impact dans le long terme aussi. Élise, on arrive vers la fin de notre rencontre aujourd'hui. Pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites qu'on retienne de notre échange aujourd'hui? Oui. Ben dans le fond, je pense que la première chose à retenir, c'est de jamais négliger l'analyse de besoins, de s'assurer aussi qu'on n'a pas trop d'indicateurs. Donc, des fois, c'est 2-3 indicateurs, ça donne rien d'en avoir trop. C'est ceux-là, c'est ceux qu'on veut vraiment reconnaître comme mesure d'impact. Et en dernier, ben, c'est de mesurer avant et après la formation ou quelques semaines ou quelques mois après la formation pour être capable de vraiment démontrer l'impact de notre initiative. Lise, on te remercie beaucoup. On rappelle que tu es présidente de Le Cours. Vous faites beaucoup de formations en e-learning. Merci d'avoir réfléchi avec nous sur les questions aujourd'hui d'indicateurs, de calcul, du retour sur l'investissement de projets de formation. On remercie tous les gens qui étaient avec nous. On vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Merci.